Un récit comme l'Odyssée a un désavantage énorme quand vous voulez vous faire du pognon, c'est que n'importe qui peut faire des variantes et n'importe qui peut vous voler ce récit. Si vous prenez vraiment l'Odyssée de façon fidèle, eh bien, n'importe qui peut faire une BD avec l'Odyssée, des livres avec l'Odyssée, et il suffira juste de dire c'est Homère, nous on ne reprend pas ça à Nolan, on reprend ça à Homère. Donc une façon complètement cynique de verrouiller la marque de l'auteur et donc la propriété intellectuelle sur une œuvre qui appartient à peu près au patrimoine mondial de l'humanité, eh ben c'est de la dénaturer, de la faire à sa sauce tellement que ça devient son œuvre à soi. Et ça, c'est un principe d'appropriation. C'est pas du tout une générosité de dire je vais faire connaître ça à tout le monde. Alors l'effet de tout ça, du succès et tout ça, effectivement, il y a des gens qui vont se pencher sur Homère, de plus en plus nombreux, et ça on ne peut que s'en réjouir. Mais il ne faut pas voir ça de façon angélique. Le but de Nolan, outre exprimer ses propres angoisses et son propre délire, c'est aussi de s'approprier l'œuvre à des fins mercantiles. 20% du prix des billets va directement dans la poche de Nolan et de son épouse. Donc bon, ce n'est pas neutre, ce n'est pas rien. On peut le voir, on peut le dénoncer. Alors oui, on va me dire, mais il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut, mais nous aussi on fait ce qu'on veut. Vous comprenez? Je suis pas en train de vouloir censurer. Mais nous aussi, on fait ce qu'on veut. On peut critiquer. On peut dire non, là, j'aime pas. Non, c'est pas mes valeurs. Et c'est pas mes valeurs que de faire ça avec l'Odyssée, que de présenter Ulysse sous le jour d'un marine traumatisé, alors que c'est plutôt une sorte de Jack Sparrow, plein de facéties et plein d'égo trip. Tout comme de gommer Achille et de faire d'Agamemnon un roi sage qui donne des bons conseils, alors que c'est vraiment une ordure à la base, et c'est une ordure aussi dans la misogynie qu'il peut déployer dans le livre d'Homère. Si vraiment c'était un film anti-guerre, comme certains rigolos s'amusent à le dire, il aurait fait d'Agamemnon l'horreur qu'il était dans le livre original. Là, le but du jeu, c'est que l'homme en armure Dark Vador, le seigneur du mal, devient une sorte de brave gars qui donne des conseils. La sagesse du salopard, voilà pourquoi je faisais briller un peu l'horizon de l'extrême droite là-dessus. C'est un autre débat, j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo de 54 minutes d'analyse du film. Je vous renvoie cette vidéo et je réponds à toutes les questions, à toutes les remarques, même aux insultes. C'est fatigant. Mais bon, je réponds. Donc allez-y, faites des commentaires, partagez la vidéo. Elle monte en puissance, ça fait très plaisir. Et puis l'IMAX, parlons-en de l'IMAX. L'IMAX, c'est une propriété privée. Ce sont des gens qui font de l'argent avec. Vouloir tordre tous les cinémas pour les faire se conformer aux desiderata de Nolan, je ne sais pas si c'est pas critiquable. En fait, ce que j'essaye d'amener, c'est une lecture éthique et déontologique de l'adaptation d'une œuvre fictionnelle. Je pense pas que ça soit idiot. Pourquoi n'y aurait-il pas une déontologie dans l'adaptation? Chacun fait ce qu'il veut, mais pourquoi y aurait-il pas une petite boussole éthique qui nous dirait là il a fait n'importe quoi avec l'œuvre, là il a bien respecté l'œuvre, et du coup là tu vas vraiment comprendre un peu plus l'Odyssée. C'est une lecture déontologique qu'il faudra avoir. Parce que ce film nous coûte au moins une quinzaine d'euros, il nous coûte au moins 2h50. C'est du temps et c'est de l'argent, les amis. Est-ce qu'on a eu une petite notice avant d'acheter de notre sueur? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est complètement délirant, Vincent. On va pas exiger d'être remboursé parce qu'on n'a pas aimé un film. Pourquoi pas? Pourquoi pas certaines notices? Moi, j'achète. 15 euros, c'est le prix d'un livre. Je dépense du temps. Pourquoi je ne réclamerais pas plus d'informations plutôt qu'un simple trailer? Vous savez, la phrase amusante qu'on dit quand le spectacle est désastreux, rembourser. Pourquoi on réserve ça au théâtre? Pourquoi on réserve ça dans des arènes populaires? Si on sent qu'on a été blessé par son manque de déontologie quant à l'adaptation de l'Odyssée, pourquoi on ne demanderait pas à Nolan le remboursement? Réfléchissez avant de parler, mais laissez-moi un commentaire et évidemment, allez partager ma vidéo 54 minutes.